prise de conscience qu'il y a encore des zones au Québec où il n'y a jamais d'humain qui a mis les pieds, là. Et c'est fascinant de sentir ou de savoir qu'on vit dans un monde encore inexploré. L'épisode 2 s'intitule « Le corps du Nord ». Et le titre, dans le fond, le corps, ça nous ramène à la connaissance, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on connaît du Nord. C'est un territoire qui est 2 fois et demi la grandeur de la France et j'étais curieux pour découvrir qu'est-ce qu'on connaît de la géologie, qu'est-ce qu'on connaît de la forêt, qu'est-ce qu'on connaît de la biodiversité, de la faune de ce vaste territoire. Ma grande surprise, j'ai découvert qu'on connaît très peu de choses. Patrice Roy, un des personnages que j'ai interviewé, nous dit qu'on connaît à peine 20-30 % de ce territoire. Et donc, à travers des rencontres avec des spécialistes, des gens qui travaillent dans le Nord, qui l'explorent, qui y travaillent pour le développer, ces gens-là nous font découvrir c'est quoi ce Nord-là au niveau des ressources, pourquoi on trouve tel type de ressources dans telle région. Et la forêt, par exemple, la diversité de cette forêt-là, de la forêt boréale, les particularités qu'elle a à l'est, qu'elle a à l'ouest. Et c'est la découverte du territoire que je voulais voir dans cet épisode-là. Il y a quelque chose de mystique. Il y a une spiritualité nordique ou nordiciste dont il faut prendre conscience. C'est pas juste un lieu qu'on peut exploiter ou un endroit où on peut faire un barrage, même si ça peut être utile. C'est un lieu de grande mystique, le monde du Nord. C'est pas vrai qu'on doit, à mon sens, faire un parc du monde nordique. Autant on n'a pas à le dévierger, autant on n'a pas à en faire une espèce d'espace fermé où là, il va falloir payer pour aller dans le territoire. De toute urgence, il faut se réimaginer notre pays en fonction du Nord, parce que c'est indubitable qu'on est un pays nordique, quels que soient les changements climatiques.